Fort de l'expérience du multipartisme de la Première République, j'estime que le changement qu'ensemble nous allons conduire dans ce domaine devra éviter les erreurs du passé. Raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre synonyme de multitribalisme. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire les changements des structures matérielles et humaines de ce parti. Voilà que le président Mobutu avait reconnu les erreurs du passé. Geste encouragé. Quand un président reconnaît les erreurs, c'est bon. Il a reconnu les erreurs du passé et il a donné la liberté au peuple congolais de se choisir un nouveau leader. C'était une chance encore pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il y a comme incident politique à cette époque-là? Le cardinal Mosengo, Monseigneur à l'époque, il nous explique. Il y a eu donc un besoin dans le monde entier de mettre en place la démocratie dans tous les pays du monde. Au début, le président Mobutu croyait que ce n'était pas nécessaire, qu'on pourrait avancer comme ça avec les idées du MPR et que l'expérience était positive. Petit à petit, il a été convaincu qu'il ne pouvait pas échapper à cette expérience de la Troïka et de la démocratie. Il a fait ce qu'on appelait les consultations populaires à travers le pays qui lui ont fait voir qu'il fallait absolument une conférence. Et je me rappelle que les évêques avaient dit que les institutions étaient pratiquement disqualifiées. Il fallait donc un forum beaucoup plus grand que le Parlement, un forum qui rassemblerait toutes les forces vives de la nation, et que ce forum devrait revoir l'ordre constitutionnel du pays. Et donc, cette idée a prévalu dans le pays. On s'est réunis en conférence nationale. C'était une conférence qui se voulait une relecture de l'histoire du pays, ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y avait de moins bon, les responsabilités des uns et des autres, et qui proposerait des remèdes et des solutions à cette situation. C'est le travail qu'a fait la conférence nationale souveraine pendant tout un an. La première chose à faire, c'était à la conférence nationale de mettre en place les institutions. Il fallait mettre en place un président de la transition, il fallait mettre en place un gouvernement de la transition et il fallait mettre en place un parlement de la transition. C'était une assemblée nationale où tous les pouvoirs étaient aux mains de Mobutu. Et donc, il était le président
du bureau politique, il était le président du comité central, il était le président de l'Assemblée nationale et il était le chef du gouvernement. Ça fait qu'il n'y avait aucune indépendance du Parlement en ce moment-là. Ça a été difficile parce qu'à partir du 27 octobre, le président Mobutu commençait à compliquer la marche. On est allé au palais de la Nation, il a fait un beau discours là, mais en fait, en pratique, il mettait les bâtons dans les roues. On a continué et finalement, à un moment, il a dit « Vous devez mettre fin à la conférence nationale ». Ce qu'il craignait, c'était le déballage sur les commissions sensibles, les commissions des assassinats et la commission des biens mal acquis. Disons que malgré les calmes, malgré l'échec de la conférence nationale souveraine, mais ils ont pu sortir quelqu'un élu du peuple, le Premier ministre Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui est comme incident politique chez Etienne Tshisekedi? L'affaire concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef d'État. Ce qui était fait avec Etienne Tshisekedi qui est là aujourd'hui. D'après la Constitution, d'après l'acte portant disposition constitutionnelle de la transition, la seule constitution qui vient de notre peuple en conférence, le président de la République et le Premier ministre doivent travailler la main dans la direction du pays pour conduire le peuple aux élections libres, démocratiques et transparentes. Je demande à la presse de ne pas tenter de diviser ces deux personnalités. Le Premier ministre Tshisekedi a été présenté par sa famille politique et après concertation avec la classe politique, avec l'autre famille politique, les deux familles ensemble au niveau de la classe politique se sont mises d'accord et ont présenté au chef de l'État la candidature de M. Tshisekedi Lumumba comme Premier ministre de la Transition, conformément à l'article 78 de l'acte constitutionnel du 9 avril 1994. Et ce texte a corrigé celui qui a été adopté par la CNS. C'est sur base de ce texte-là que M. Tshisekedi Lumumba a été nommé Premier ministre. Il a dit qu'il ne reconnaît pas ce texte-là, lui, on revient au texte de la CNS, c'est-à-dire le texte initial, intitulé Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Eh bien, mesdames et messieurs, retenez que ce texte-là n'est jamais entré en fonction, n'est jamais entré en vigueur. La conférence s'est constituée en souveraine. Ça veut dire que les décisions qu'elle prenait devaient s'imposer à tout le monde. Or, la conférence n'avait pas encore modifié la Constitution. Elle était convoquée sur base d'une Constitution qui nous régissait, et nous, en tant que parlementaires, et eux. Ce qui fait que pendant cette période-là, pour les membres de la conférence, nous ne devions plus continuer à fonctionner. C'est-à-dire l'Assemblée, qui était devenue déjà l'Assemblée nationale. Pour nous, nous disions que nous étions les légalistes. Nous avons dit nous allons nous réunir. Et effectivement, un jour, nous avons convoqué la session. Ça posait un problème. Il s'est retrouvé dans le pays deux parlements. Il y avait le Haut Conseil, il y avait l'Assemblée nationale. On pouvait même dire qu'il y avait deux gouvernements, tout ça. À la fin, le génie des Congolais a fait qu'on s'est mis d'accord. C'est ainsi qu'on a créé le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Et lorsque la conférence nationale s'est tenue, je n'oublierai jamais la nuit du 14 au 15 août 91, lorsque nous avons passé une nuit blanche pour élire le Premier ministre issu de la conférence nationale sur pied
des dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition. Tu sais qui dit. Je vois, nous sortions de ces côtés-ci. Je vois ce monde à 5 heures du matin. Quel monde, quelle confiance, quel espoir. On attendait le Premier ministre constituer un gouvernement, comme disait Monsengo, de vertébrés. Puis, par la suite, ce gouvernement a été révoqué, on a donné une seconde chance, il a repris les mains. On avait, à un moment donné, 2 constitutions, 2 gouvernements, 2 parlements. Il fallait arriver à réunifier tout cela. Lakhdar Brahimi est venu ici pour arriver à supprimer la dualité constitutionnelle, la dualité institutionnelle. Et finalement, on va aux négociations du Palais du Peuple et aux accords du Palais du Peuple. Le HR, qui avait la majorité, la famille autre que celle du président de la République, va devenir par les accords du Palais du Peuple, qui reprend l'Assemblée nationale, que les accords politiques du Palais du Peuple au sein de la conférence nationale, la décision était de renvoyer l'Assemblée nationale, de lui payer ses indemnités pour toute la législature. On va reprendre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est un père pur et dur, et les FPC vont avoir la majorité. La famille autre que celle du président exige que c'est Tshisekedi qui puisse être son premier ministre. Tshisekedi dit qu'il a été élu par la conférence nationale, ne peut plus être élu une seconde fois. Et à la suite de la commission des 33 présidée par Bomboko, on arrive à dire, ben, si Tshisekedi ne veut pas se présenter, il faut qu'on aille de l'avant. Le pays ne s'arrête pas. Et c'est dans ces contextes-là que je vais me présenter et je vais être élu par le HRPT. Après la première transition de Kembo qui a remplacé Tshisekedi, des consorts que vous avez suivi là, il y a une deuxième transition à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme incident politique à cette époque-là? Suivez. Cette session extraordinaire, la première en effet de votre législature, à un moment où la situation de notre pays, la RDC, est de plus préoccupante. J'aurais pu m'étendre sur les objectifs qui nous ont conduits à mettre en place l'Assemblée législative et constituante. Cela dit,